Bonjour et bienvenue au devoir d'entraînement pour le contrôle numéro 1 en cinquième. En complétant la figure ci-contre, construire les trois médiatrices du triangle ABC. Donc je rappelle que pour une médiatrice, on prend le milieu et on fait la perpendiculaire. Je vais le faire à l'équerre. Donc ici j'ai 3,4, le milieu c'est 1,7. Les trois médiatrices, je rappelle qu'elles sont concurrentes en le centre du cercle circonscrit, qu'on ne me demande pas de tracer ici. 5,2, milieu 2,6. Voilà, on met bien le codage. Et donc ici 4,8, milieu 2,4. Et voilà, le point de concours. Voilà, tracer le centre du cercle circonscrit. Donc juste après, hein, on arrive à cette question, toujours. On ne le demande pas en première question, on le demande donc en deuxième question. Comme je vous le dis, hein, c'est pas toujours super précis. En plus là je vais très vite. J'espère qu'on voit bien. Repasser en rouge les points à l'intérieur du triangle ABC qui sont équidistants de B et de C. Donc équidistants situés à la même distance de B et de C, c'est les points de la médiatrice, les points à l'intérieur du triangle. Voilà. Les points qui sont sur la médiatrice et qui sont à l'intérieur. Et enfin, colorier en vert les points à l'intérieur du triangle qui sont plus près de A que de C. Donc je vais prendre du vert. À l'intérieur du triangle qui sont plus près de A que de C. Donc je prends la médiatrice de AC. Et ceux qui sont plus près de A, ils sont par là. Bon voilà, inutile de faire une œuvre d'art. Et de toute façon, c'est pas mon point fort. Construire en bleu la médiatrice de AB. On recommence. Représenter en rouge les points à l'intérieur du cercle à la même distance de E et de F. Même distance, donc médiatrice. 4,2, donc on prend 2,1. Alors les points qui sont situés à la même distance de E que de F et qui sont à l'intérieur du cercle, c'est ceux qui sont dans le cercle et qui sont sur la médiatrice. Colorier en vert les points à l'intérieur du rectangle, plus près de H que de J. Encore une fois, on fait la médiatrice, 4,2, 2,1. On fait la médiatrice, perpendiculaire qui passe par le milieu. Hop, je me suis un petit peu raté. C'est pas très grave, le but c'est de comprendre le principe et les points à l'intérieur du rectangle plus près de H que de J, donc c'est les points qui sont dans cette zone. Voilà. Ensuite, exercice 3, observez la droite graduée ci-dessous et déterminer les abscisses des points A et B en donnant la réponse sous forme d'une fraction décimale. Deux fractions décimales, pardon. Les abscisses seront écrites en dessous
de chaque lettre. Donc 99, 100. 99,1, 99,2, 99,3, 99,4, 99,5, 99,6, 99,7, 99,8, 99,9 et 100. Donc ici, j'ai donc le point 99,4. Ce qui n'est pas une fraction décimale. Pour transformer en fraction décimale, il faut que je mette ça sur 10, soit ici le chiffre des dixièmes, 994 dixièmes. Ici, même chose, puisque je suis à un chiffre après la virgule, je mets en dixième. Donc 100,2, soit du coup 1002 dixièmes. Placé sur la droite graduée ci-dessous, le point C d'abscisse 0,7, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, et le point D d'abscisse 1 plus 3 dixièmes, 1,1, 1,2, 1,3. Pardon. Complétez le texte suivant. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. En partageant une unité en 10 parties égales, on obtient 10... Alors, comme là, hein, je partage en 10 parties égales, on obtient 10 dixièmes. Combien y a-t-il de centièmes dans un dixième? Dans un dixième, j'ai 10 centièmes. Un centième peut s'écrire ou 0,01, ou ici c'est le chiffre des centièmes, donc 1 centième. Donnez l'écriture décimale des nombres suivants. Donc ici je change de feuille. Donc 7,39. Ici c'est des centièmes, donc 53,29. 12, attention c'est des millièmes, 0 dixième, 0 centième, 5 millièmes. Sous forme d'une fraction décimale, donc là ça va être sur 100, j'ai deux chiffres après la virgule. Encore une fois, attention, là j'ai trois chiffres après la virgule, donc c'est sur 1000. C'est des millièmes. Là, deux chiffres après la virgule, c'est sur 100. 4 chiffres après la virgule, c'est sur 10 000. 895 sur 10 000. Deux chiffres après la virgule, c'est sur 100. Hop là, j'ai été trop vite. On a changé de consigne. Un petit coup de souris. Sous la forme d'une partie entière et d'une fraction, une seule fraction décimale. Donc 89 pour la partie entière et 9 dixièmes pour la partie décimale. 412 pour la partie entière, plus 6 sur 100 pour la partie décimale. Et ensuite, 0 pour la partie entière, plus donc 895, comme je le disais, sur 4 chiffres après la virgule, donc 10 000 pour la partie décimale. Écrire chaque nombre comme la somme d'un nombre entier et d'une seule fraction décimale, là c'est le même exercice. 14 plus 1, 2, 3, 4. 10 000, donc 3652. 0 plus, c'est des millièmes, 854 millièmes. Et là, 145 plus 2 centièmes. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Bon travail à tous.